Wouh! Metallica vient encore de sortir un nouveau morceau qui annonce leur album du 14 avril, dont j'ai vraiment hâte. On va suivre l'épopée ensemble à chaque fois qu'ils vont faire une sortie, je serai là pour vous, ne vous inquiétez pas. En effet, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont sorti Lux Aeterna qui annonçait leur album, c'est le premier single, avec leur tournée, etc. Un fabuleux clip, et j'avais fait une réaction, voilà, un peu d'analyse dessus, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Et là, ce matin, j'ai vu qu'ils ont sorti un deuxième titre, Screaming Suicide. Donc déjà, le titre est assez sombre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, on va analyser, voir le clip ensemble, réagir, et puis voir si on est toujours dans la même lignée qui était ultra positive. Bonne nouvelle! J'ai une Flying V très spéciale qui est signée par des grands artistes. Je vous parlerai de cette guitare qui est un projet très particulier et très positif qui peut même vous intéresser parce que vous pouvez l'avoir entre vos mains. Enfin, je vous expliquerai ça durant la vidéo, on en reparle après. On lance le clip, on voit ça ensemble et j'espère qu'on va avoir des bonnes surprises. On est y part. Alors, je vais sortir tout de suite le blob avec un preset Metallica, hein, on est là pour ça. Yeah, ça marche bien. Aïe, 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 ça fait plaisir. Ouh, ok. Ok, il y a un petit thème sympa. La petite Wawa. C'est bien ça. Ok, ok. Ok, la petite intro qui fait du bien. On impose directement les bases. Bien lourd, puisqu'on a un tempo qui est pas trop rapide, assez médium par rapport à l'ancien morceau là qui est sorti le premier, c'était très speed, mais surtout ce qu'on retient vraiment, du coup c'est la petite histoire mélodique, j'aime bien dire ça, le petit solo de Kirk Hammett qui a l'air très simple, et du coup c'est mortel pour se projeter quand on apprend la guitare, ou même haute, puisqu'on peut vite le relever, vite le jouer, et ça sonne tout de suite. Voyons ça ensemble. Bon, déjà derrière, le décor rythmique est planté, pour que Kirk puisse mettre son petit solo par-dessus, on est sur du power chord traditionnel, Metallica, ou même le métal. Ouais. Non. Ouais, c'est celui-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, rythmiquement, dans un truc bien lourd et intense. Un alliage de palmute et accord lâché. Pour bien faire ressortir les nuances. Évidemment, la batterie, pom pom pom, la basse, boum 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 boum. Là, on a un bon petit délire. Pas difficile du tout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de relever le petit riff de Kirk Hammett. Ok, donc déjà, ça sonne très pentatonique, on va en reparler parce qu'on va voir si y a un ADN toujours blues rock de ces mecs-là, ils viennent de là. Ouais, on est par là. Pour le lancement de la première note. Non. N'importe quoi. Ok, mais en fait... Oh! On va se mettre sur le micro du haut pour un truc un peu plus croustillante. D'accord, donc c'est une descente de pentatonique toute bête, c'est pour ça que c'est ultra pédagogique et je retrouve le Metallica qui est cool pour l'apprentissage, ça c'est top. Donc en fait on descend une penta, et au lieu de la descendre traditionnellement, on va faire une blue note, et donc le côté blues. Vous voyez cet intervalle? Donc du coup c'est vraiment la blue note de la penta, c'est du case par case, qui fait vraiment ressortir une ADN bluesy. Alors là, effectivement, on est dans un contexte métal, mais il y a toujours cette identité-là. Un petit peu d'aller-retour pour la vitesse, cale bien sa main, et on est bon. Le deuxième, il y a une petite nuance. Ok, première, deuxième, avec l'activation de la wah-wah, et pour plus de finesse, toutes ces attaques, tous ces départs, en fait, il vient les slider. Voilà! C'est plié. Voilà, ça marche toujours, ce type de pentatonique qui reste bien en tête. Et puis on a une bonne ADN, encore une fois, du Metallica à l'ancienne que j'aime beaucoup. On va voir si ça continue dans ce délire-là pour après. Waouh! Alors, pour le finish de ce riff, un peu la finition en beauté, c'est juste qu'il va faire plus de notes, donc on a l'impression, voilà, de remplir plus de choses, d'avoir plus, justement, de matière, mais il est toujours dans les mêmes notes. Il fait beaucoup de répétitions de ces notes-là, et encore une fois, beaucoup de slides, de nuances pour donner de l'intention de jeu, et un petit peu de groove avec la wah-wah.
Voilà, il a vraiment glissé, hein, mais c'est encore une fois les mêmes notes, et avec de la répétition. Et ensuite... avec pas mal aussi de vibrato, donc slide, vibrato, wah-wah, tout ça fait que le riff a une belle petite identité. Voilà, pensez bien vos allers-retours si vous voulez relever ce riff parce que c'est très important d'avoir une belle main fixe. Hein. Ok, donc on a un thème qui est imposé, je pense que ça va être un thème qui va être récurrent pour entrer dans la tête des gens. Il se situe encore une fois sur un principe de tube, j'ai vraiment l'impression. Donc pour cette intro, on est dans un beau carton plein, j'ai vraiment l'impression d'un Seek and Destroy plus quoi, un truc un petit peu plus, forcément moderne, Seek and Destroy 2.0. Allez, la suite. Wouhou, ouais. Mais oui! Yes, ça marche, grave! Bah oui, mais je suis désolé, hein, moi je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je retrouve les vrais Metallica. Encore une fois, avec un son ultra moderne, ultra efficace, c'est trop bien. Encore une fois, on a ce qu'on pouvait retrouver, ouais, effectivement, dans Seek and Destroy. Ou même dans le morceau No Remorse. Alors le départ. Ça c'est une note de base et je pense qu'ils viennent... Ouais c'est ça. Donc c'est pam pam pam. Alors le 5, on va le mettre en 0 en dessous. De là, ici, là. Ouais, je crois que c'est ça. Et toujours les palmutes, voilà, vraiment vers le bas, hein, façon James Hetfield. Ah, c'est pas facile. Ah, il y a ce relevé de palmutes, là. Et ça, c'est bien, c'est de la nuance. J'explique ça dans mes méthodes. La méthode métal, normalement, c'est exactement ça. C'est les nuances de ouvert, fermé, ouvert, pour faire ressortir des notes. Ah, il faut le choper, hein. Pour aller vite, faut le choper. Hein. Si vous avez besoin d'aide, petit placement juste ici. N'hésitez pas à aller voir mes méthodes sur lachaussure.com parce qu'on parle vraiment de ça pour ceux qui aiment le métal. Et évidemment, pour d'autres choses, hein, genre les trucs un peu plus soft, il y a plein d'autres méthodes et même les trucs solo pour ce qu'on a parlé, hein, des petites gammes et compagnie. Et l'improvisation. Donc lachaussure.com, c'est si vous voulez être au taquet de la guitare et apprendre avec moi en vidéo. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le... Ah, en plus, c'est totalement blues rock, quoi. C'est trop bien. Alors, c'est où, ça? Non. Oui. Yes. Sauf que, encore une fois, il y a une texture qui est pas celle-ci. Il y a une texture vraiment à l'arraché, une texture très brute de décoffrage, donc très blues, parce que je pense qu'il utilise des doubles notes. Ce qu'on peut appeler vulgairement, d'ailleurs, il y a un cours dessus entier sur les doubles stops dans la méthode impro, c'est ce qu'on appelle les doubles stops. En gros, au lieu de faire ça, on va plutôt venir jouer tout ça en double note. Ah, on n'a pas du tout la même sensation, c'est un peu plus efficace je trouve. En gros on vient vraiment écraser deux notes ensemble, on le fait en barré en général, hein, mais on suit la gamme en double stop. Et ça c'est typique, bah ouais, effectivement bluesman, mais surtout aussi typique Metallica, encore une fois, hein, dans plein de morceaux. Hein. Il y avait ce principe-là, et puis il y en a des centaines. Bref, le riff nous donne un truc comme ça. Ok, et au vrai tempo, qui est quand même dense. Pas mal. Ok, donc là encore un riff ultra efficace made in Metallica qu'on aime. Enfin, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, à quoi vous fait penser ce morceau. Et d'ailleurs, voilà, si vous êtes appâté par tout ça. La suite, alors j'espère que Papa Hetfield va chanter pour voir si c'est au même niveau que le dernier morceau, parce que c'était quand même assez ouf le dernier morceau. Oh, ok. Le clip est pas mal aussi, hein. On va en reparler du clip après. Hein.
parfait, enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. On a cette voix vraiment de jeunesse qu'on avait retrouvée dans Lux Aeterna. Beaucoup avaient dit, ouais, il y a de l'autotune, c'est retrafiqué, etc. Je vous invite à aller voir un live que j'ai vu de Lux Aeterna. En live, et ben écoutez, la voix, elle est comme sur le morceau, c'est complètement dingue. Oh! Ah, c'est sombre. Ok, donc là, vous avez sûrement ressenti une sensation, comme je l'ai eu en fait, je pense, où il y a un changement d'atmosphère musicale. Pourquoi? Parce que c'est un truc qu'ils utilisent beaucoup dans pas mal de leurs albums. En fait, il y a un changement... alors, j'ai vulgarisé, mais un peu un changement tonique. Ça veut dire qu'on change un peu le mode harmonique qu'on utilise, mais surtout la couleur, et ça nous amène vers un autre monde. Et là, on a un monde un peu plus sombre. Donc, ce que j'entends là, on a un truc toujours en power chord, faut juste trouver la note. Ok. Non. Ouais. Ah ouais, voilà, c'est très principe Master of Puppet aussi dans les slides de power chord. Ok, c'est assez intensif et ça pousse à la confusion ce type de riff. En gros, il n'y a que 3 notes, mais c'est une combinaison qui est un petit peu traite parce que c'est très proche. Et c'est surtout, encore une fois, l'aspect de nuance. Voilà, la nuance où on vient ouvrir, on ferme en palmute. Et ensuite, on ouvre sans taper et faire que du slide. Et le fait d'avoir toutes ces infos réunies dans un tout petit bloc, eh bien, quand on va vite, ça peut être un peu showtime. Donc ce que je vous disais, c'est que, écoutez, quand on passe du premier riff à celui-là... Alors globalement, je vulgarise encore une fois au maximum, mais on a l'impression qu'on change de morceau. Pourtant, c'est pas le cas parce que c'est assez logique harmoniquement, on va pas rentrer dans les détails. Mais il y a cette sensation qu'on peut retrouver dans Master of Puppet d'ailleurs, hein, des petits rappels, ça fait du bien. Donc dans un des premiers riffs, il y avait un truc comme ça. Et d'un seul coup, il passait à ça. Ouh! Ouais, ça change. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ils ont rien perdu, les papas. Et ça fait plaisir. En tout cas, moi, je retrouve beaucoup de similitudes pour avoir bossé beaucoup de Metallica. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, le riff est très efficace. Ça marche très bien. Évidemment, la transition, ça peut choquer certaines personnes, mais ça marche. Alors si c'est le refrain, on va dire que, à la différence du premier morceau qui est sorti, c'est pas un truc vraiment très gimmick, c'est-à-dire qu'il rentre beaucoup en tête, ça marche, mais j'ai plus une sensation de transition. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est leur refrain. Ah non, c'est peut-être ça le refrain. Ok, alors là, structurellement, j'ai pas tout saisi. Il y a plein de petites parties qui s'imbriquent, qui sont logiques entre elles, qui marchent bien, mais j'ai pas saisi s'il y a un refrain ou pas. Mais à la limite, c'est bien. Parce que dans le premier morceau, hein, Lux Aeterna, on avait un morceau de 3 minutes 30, type tube très court, pas habituel chez Metallica. Là, on a un truc à 5 minutes 40, donc on retrouve les plus de 5 minutes. Et bon, c'est une structure typique Metallica. J'ai pas tout saisi, ça marche bien, on accepte, tout le monde accepte. Voyons la suite. Ok, donc forcément, reprise du thème. Enfin, du couplet, du coup. Je vous l'avais dit. Ok, donc je vous l'avais dit, forcément Kirk Hammett allait revenir sur son thème annoncé dès le départ parce que il rentre bien en tête et les gens aiment aussi s'identifier à une mélodie ou à quelqu'un effectivement, mais là en tout cas une belle petite mélodie jouée par Kirk Hammett. Donc là on retrouve toute notre partie qu'on a déjà digérée au début, ok, donc c'est typique morceau radiophonique, évidemment avec un refrain chelou comme je l'ai dit, mais ça reste radiophonique. Bon, ça marche bien, mais là, on sent que ça annonce le solo, clairement. Je mets pause parce que j'ai peur, la dernière fois, le solo, il était sympa, mais il était pas ouf. Enfin, beaucoup ont critiqué, pas moi j'ai apprécié parce que c'était du Kirk Hammett, mais beaucoup ont critiqué. J'espère qu'il nous fait pas la même du blablabla. Ok, je fais une petite aparté avant d'écouter et analyser le solo. Sur cette guitare, vous ne l'avez jamais vue dans mes mains puisque je viens juste de la recevoir. Et en plus, les amis, elle est signée par Gojira, elle est signée par Sepultura, elle est signée par aussi Loud Blast. Donc, si vous voulez, en fait, c'est une guitare que vous allez pouvoir avoir entre les mains puisqu'elle est à remporter, à gagner. Mais c'est pas seulement en fait une guitare à gagner, genre un jeu concours, etc. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire aussi que vous allez pouvoir faire un geste ultra positif, c'est aider une ONG
qui s'appelle Savage Land, qui a été créé par des musiciens, surtout de la scène métal, avec plein de grands noms, hein, que ce soit ricains, français, etc. Notamment aussi, il y a du Megadeth à l'intérieur, enfin c'est assez fou. Et cette ONG, en fait, c'est pour l'écologie, la protection de la nature, ils sont hyper dedans. Et il faut savoir que cette guitare, eh bien, tout simplement, elle a été faite avec un arbre qui est tombé naturellement au Costa Rica. C'est-à-dire que là, rien n'a été découpé, on n'a pas détruit la nature ou quoi que ce soit, on a profité juste de la nature, voilà, qui laisse son arbre partir, pour créer cette guitare. Et elle a été faite par un luthier qui s'appelle Dunable, je crois qu'il est aux États-Unis, évidemment elle est unique et derrière c'est signé. Donc en gros, pour pouvoir aider l'ONG et remporter cette guitare avec plein de lots, je vous ai mis un lien en description, c'est le lien de Savage Land, où en gros c'est une sorte de grosse tombola, vous mettez ce que vous voulez, et après il y a un tirage au sort pour gagner cette guitare et plein d'autres choses. Donc à la fois, vous faites un bon geste, et à l'autre fois, eh bien, vous pouvez kiffer sur une belle guitare. Alors je vous dis tout de suite, c'est une ONG hein, pour une œuvre positive, et moi je suis pas du tout payé pour parler de ça, d'accord? D'ailleurs, en fait, je participe avec eux au projet, que ce soit musicalement ou dans des petites choses, etc. Enfin voilà, on va faire des choses ensemble. Je dis pas que je fais partie à 100% de l'ONG, je dis juste que, eh bien, je les aide s'ils veulent des choses, parce que ça me fait plaisir, etc. Et je voulais absolument vous en parler. Donc retenez bien ça, Savage Land, ils font plein de bonnes choses pour la reforestation, etc. Et puis bien, tous les liens sont en description pour pouvoir remporter cette guitare et au moins jeter un coup d'œil. Allez-y, ça leur ferait un grand plaisir. Allez le petit Kirk Hammett, fais-nous rêver. Wow. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Ok, c'est court, c'est très court. Je trouve que c'est un tout petit peu plus écrit que la dernière fois. Ça raconte quelque chose. Ah! Il revient! Ouais. Ok. Bon, il veut toujours nous mettre une descente made in chalouterie. Alors, en commentaire tout de suite, ça avait beaucoup réagi sur le solo de Kirk Hammett. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez. Alors moi, je vous donne juste ma réaction à chaud. Il y a plusieurs petits trucs. Donc déjà, il a divisé son solo en deux blocs. Il y a un bloc, le chant revient, et un autre bloc. Ça, il l'a déjà fait auparavant, c'est une approche qui est très différente de ceux qui parlent tout le temps en solo. Donc ça, c'est cool. Deuxième chose, je trouve que j'ai pas l'impression du tout d'avoir un solo de Kirk Hammett. C'est-à-dire que les codes qu'il applique là sont des codes ultra basiques, sans être péjoratifs. C'est vraiment de la récitation de gamme très logique et très simple. Alors que, bon, quand même, des fois, il se prend un peu plus la tête. Par contre, la chose positive, c'est que beaucoup de guitaristes qui apprennent la guitare ou les solos peuvent vraiment se projeter et apprendre cela, ce qui est simple. Et ça, c'est bien. J'aime beaucoup les groupes qui aussi font des choses accessibles. Mais j'ai pas l'impression d'avoir Kirk Hammett. J'ai plutôt l'impression d'avoir quelqu'un qui récite des gammes. On analyse ça, on voit ensemble, et puis ça se trouve, je me dis des bêtises. Bon, il nous a mis quand même des petites faces bizarres, mais c'est Kirk, quoi. Donc déjà, j'ai une première phrase. Voilà, récitation de gamme. Donc encore une fois, cette petite blue note. Voilà, case par case. Mais j'ai une récitation totale de gamme dans l'ordre et le désordre avec de la reprise. Bon, d'accord. Alors c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est tout de suite compréhensible par tout le monde, donc on peut, encore une fois, se projeter, s'identifier. La suite. Alors après, il joue mélodiquement et rythmiquement avec un bend. Alors ça, c'est typique Kirk Hammett. Il le fait très souvent, on prend un bend. Voilà, où il vient vraiment lever puis jouer en attaquant sur la rythmique. Il joue juste avec une note, mais il fait plus de la texture, et ça marche bien. Ouais, en plus, il reste bien longtemps dessus, hein. Il abuse bien, et puis après, il fait des petites finishes de descente de gamme tradi Pinta. Ok, d'accord. Alors celui-là il est bizarre. Celui-là il est bizarre parce qu'il y a même une légère tension, je dirais pas une fausseté, mais une légère dissonance à l'intérieur. Ok, bon, laissez-moi juste 5 minutes pour le relever parce que ça va vite là quand même. Alors je suis obligé de mettre au ralenti sur le clip parce que je comprends vraiment pas la phrase. C'est ça qu'il fait? Je comprends pas.
Mais c'est horrible en plus, c'est tellement faux. Mais c'est totalement faux. Donc on a un truc qui fait... Donc déjà d'une, elle est très relou à jouer la phrase. Je comprends rien à la phrase. Alors c'était quoi la vitesse de base? Alors par contre il va très très vite dessus et c'est une dextérité très chaude. Très bon le Kirk. Donc déjà il a un pull-off forcément. Ouais et puis après... Ok. Putain, je l'oublie quoi. Ok, bon, faut que je m'entraîne dessus. Là, c'est le matin, je suis pas assez chaud. En tout cas, ce que je peux dire juste, c'est que techniquement, bah, c'est assez sympa, hein, ça trace et tout, mais vraiment, c'est vraiment pas juste par rapport à la tonalité. Enfin, c'est un peu... ça frotte grave à l'oreille, je sais pas si c'est voulu, ou quand il va vite, des fois, il fait pas forcément gaffe à ça. On l'a vu dans le précédent morceau, où... C'est très particulier, c'est bien parce que c'est amené à sa manière, quoi. Mais moi, ça me choque un tout petit peu. Donc, je sais pas si vous avez le même ressenti. En tout cas, la phrase est complexe à faire. Bon, là, phrase typée blues, hein, avec encore des fois des doubles stops, des bends, etc. Hein. Donc voilà, on est en 14 et 14, pareil avec l'accumulator. T'as vraiment les deux, vous voyez comment ça fait queener la guitare. Et il abuse bien avec ses vibratos dessus, tout le temps pareil, hein. Avec des petites ghost notes au milieu. Et même, à un moment, il groove un petit peu. En tout cas, il fait chanter la guitare. Voilà, un truc à cette façon-là. Très sympa. Bon, encore une fois, très made in Kirk Hammett. Et puis made in tous les grands solos de rock et de blues. Mais encore une fois, bien, on est plutôt sympa. Donc là, la voix revient. C'était le premier bloc de solo. Et après, il repart sur un solo encore beaucoup plus simple. Alors limite, j'ai l'impression d'avoir des solos de rockabilly. Hein, la surf rock, les rock des années vraiment 50-60. T'as envie de danser, bouger les épaules. Là, c'est simple à apprendre, donc c'est bien pour ceux qui veulent apprendre les petits solos et avoir une petite ergonomie. On voit ça ensemble direct. Ça rentre en tête, c'est bien, c'est très bien joué de sa part. Donc la meilleure des choses pour ça, comme c'est facile à chanter, bah, c'est de le chanter, et puis c'est ce que je fais en général pour relever, et d'essayer de trouver les notes. Ouais, vraiment très très simple. Pensez aux allers-retours, hein, mais... Et après, pam 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 pam, quelque chose comme ça, non? Non. Alors oui, celle-ci, il le met en bend, le malin. Ça groove, c'est sympa, ça groove, ça donne de l'énergie. Par contre, c'est vrai que plus vous allez jouer ce genre de truc, plus vous allez faire comme lui. Là, c'est très simpliste ce que je fais, mais il rajoute pas mal de coups au final. Et en plus de ça, il met beaucoup de vibrato. Donc son bend, il retape pas la descente de son bend. Et à la fin, il met une petite lancée de bend qu'on peut retrouver dans le jeu aussi de Gilmour, beaucoup. À la fin, vraiment, ça queen un petit peu. Donc en gros, on a un truc avec les vibratos et les bends. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Donc au final, on a l'impression d'avoir une phrase simple, mais dans la dextérité, dans le jeu, dans l'intention, c'est pas si simple que ça. Donc cette première phrase, il nous la plante bien dans le cerveau pour qu'on puisse kiffer avec lui. Certes, c'est le cas. Et après, il nous enfile une deuxième dans la tête à retenir. Pareil, on est plus dans une récitation de gamme. Donc on met en place l'aller-retour et puis ça peut faire un exercice sympa à la limite, hein. Bon, ça fait travailler tous les doigts, c'est vraiment limite un exercice d'échauffement, mais voilà, il le répète en boucle. Merci Kirk pour le petit échauffement. Oh, encore une fois, il nous sort un truc, bah, comme dans Lux Aeterna à la fin. Enfin, celui-là, il est mieux que le précédent qu'on vient de voir hein, tout à l'heure. Celui-là, à la limite, voilà, il y a une ambiance derrière, plus la wah-wah qui appuie cette ambiance, donc c'est pas mal. Je sais même pas ce que c'est, vraiment... Alors j'ai l'impression qu'il fait vraiment ce que j'appelle la pyramide infernale. Encore une fois, ça j'en parle dans plein de mes méthodes. C'est un exercice de John Petrucci à la base. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a... Entre
cas, il y a ce départ-là, hein, ça c'est sûr et certain. Très, très bizarre. Pourquoi ce choix? Oh, wow, mais d'où il sort cette phrase-là? Ok. Donc le petit escalier pyramidal. Il recule d'une case et après, il fait la même note, donc l'octave, donc c'est la même, voilà, 2 cordes au-dessus de case. Il recule encore. Donc vraiment le chromatisme. Le démoniaque. D'accord, et puis après je crois qu'il part en cacahuète complet. Je crois que c'est même pas calculé. Un truc comme ça. Ok. Mon oreille saigne, parce que là, ça fait environ 3 heures que je... Ouais, 2h49 que je travaille sur la vidéo, là. Donc, mon oreille, elle est flinguée. Ok, les amis, alors on va se stopper là. Forcément, j'aimerais avoir votre avis, parce que dans la dernière vidéo, on avait beaucoup discuté de tout ça, il y avait énormément de commentaires, donc j'aimerais qu'on fasse la même chose pour voir si ça vous a plu, celui-là, si ça continue dans la lignée de ce qu'il nous propose. En termes de clip, on a un clip en noir et blanc, on est toujours dans le principe des 72 saisons. Je m'étais trompé, j'avais dit, ouais, ils sont 4, et ils récitent leur vie de 0 à 18 ans, et 4 x 18, 72, j'ai fait n'importe quoi. En fait, 72 saisons, c'est toutes les saisons qui se passent les 18 premières années d'une vie. En tout cas, un clip en noir et blanc, on respecte la trame, la DA, la direction artistique de ce qu'ils se veulent. On a un titre globalement qui va entre le peps, c'est-à-dire voilà le côté intensif, énergique et voilà, je vais pas dire joyeux, mais assez positif, et on retombe parfois dans des phases quand même très sombres. Donc l'histoire musicale est complètement en lien avec leur thème, et ça j'aime beaucoup. Noir et blanc, je suis fan, en plus on a un noir et blanc très artistique, donc mortel. Point négatif, la basse, quand même, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais elle est pas assez mise en avant du tout, elle est juste là pour supporter les guitares, et c'est embêtant. On se souvient des titres comme... je me souviens plus, The Bell Tolls, For Warm, The Bell Tolls, où il y avait un gimmick de basse, on se souvient aussi de Orion, le solo de basse, et tout ça, ah bah je sais pas s'ils vont le mettre en place dans cet album, j'aimerais bien. Ça c'est le seul point négatif, bon le son mortel, tout, le solo comme je l'ai dit, pas trop forcément dans l'ADN Kirkhamet, mais un petit peu, enfin c'est un entre-deux, il est sympa. La batterie au final, Lars se débrouille très très bien, et en live, j'ai vu dans le dernier morceau, bien il tient la baraque, le monsieur Lars, donc mortel, ça c'est hyper positif. Donc voilà, carton plein pour moi les amis, très positif, j'attends, et de toute façon je vous l'ai dit, je serai au taquet sur toutes les sorties qu'on va faire jusqu'à l'album, jusqu'à décrypter l'album. J'espère en tout cas que ça vous a plu, pensez à ce que je vous ai dit sur cette guitare qui au final a gagné. Vous avez vu comment elle sonne, c'est complètement fou. Donc là, aujourd'hui, je l'ai branchée sur ma simulation d'ampli Blob Audio avec les presets Metallica, et elle l'a bien encaissé. Et en plus de faire un bon geste, eh bien, vous allez pouvoir remporter cette guitare. Donc je vous ai mis tous les liens en description. Et effectivement, aussi en description, vous retrouvez tout ce que je vous dis par rapport à mes méthodes vidéo. La simulation d'ampli, si vous voulez avoir le même son que Metallica ou autre, puisqu'elle est ultra polyvalente, c'est sur blobaudio.com. Les méthodes sur lachaussure.com. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Lâchez l'outri, vous le savez très bien, n'est jamais fini. Et puis, j'ai loupé ma fin. Trou de non-mémoire, je ne sais pas. Allez, ciao tout le monde.